Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 16 août 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 13 versets 5 et 6. Voici ce que déclarent les Écritures. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Je ne craindrai rien. » Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 16 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs situations ou plusieurs personnes nous causent des frayeurs parfois dans ce monde. Et nous nous retrouvons seuls, sans force, sans secours. Nous promenons alors des regards inquiets qui engendrent en nous le découragement ou la prise de décisions désastreuses pour nous ou pour notre entourage. Le texte du jour nous réconforte en nous rappelant les promesses immuables de Dieu quant à son secours permanent. Lorsque nous saisissons profondément cette vérité, bien-aimés, nous nous retrouvons en sécurité face à n'importe qui ou n'importe quelle situation. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, nous voulons parler de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Dans Nombre chapitre 23, verset 19, la Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Dieu lui-même a dit. Le texte que nous avons lu, le texte du jour nous dit « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. » Dieu lui-même a dit. Bien-aimé, cette affirmation est une promesse sûre. Cette promesse ne vient pas de n'importe qui, mais de celui dont la parole est certaine, contrairement à celle des hommes. La parole des hommes, bien-aimés, dépend de beaucoup de paramètres. En effet, un homme peut faire une promesse mensongère, soit par flatterie, soit alors parce qu'il a peur des représailles, il a peur de quelque chose et il promet. Et une promesse mensongère. Mais l'homme peut aussi faire une promesse sincère, mais ne pas pouvoir réaliser cela, suite à des contraintes indépendantes de sa bonne volonté. Il attend son salaire, un salaire qui n'arrive pas, il attend une affaire qui n'arrive pas, il y a une catastrophe, et la promesse qui était sincère peut ne pas se réaliser. Mais notre Dieu, quand il promet, il le réalise déjà. Il le réalise déjà, et c'est juste une question de temps, car tous les paramètres dépendent de lui. Sa promesse est donc pour nous une garantie solide sur laquelle nous pouvons compter et faire reposer notre foi. La deuxième leçon que nous tirons de ce texte, c'est l'assurance chrétienne. Parmi les armes chrétiennes, dans Éphésiens chapitre 6, 17, parmi les armes spirituelles, il y a le casque. Il est dit, prenez aussi le casque du salut. Le texte que nous avons lu nous dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Bien-aimé, cette parole doit être le casque du chrétien. C'est avec assurance que nous pouvons dire. En effet, ce casque, bien-aimé, protège la tête. Le casque protège la tête où se trouve le centre des opérations de l'être humain, le cerveau. Et le casque protège la tête et le cerveau. Et le chrétien doit avoir l'assurance du salut comme ce casque qui protège ses pensées, qui protège ses réflexions en toutes circonstances. Pourtant, ce casque, cette assurance de notre salut, l'assurance, bien-aimée, que Dieu intervient. Manquer de l'assurance quant à la couverture sécuritaire totale de Dieu met le chrétien en situation d'insécurité qui le rend vulnérable au diable et qui peut ainsi l'anéantir et en éteignant sa foi, soit par le découragement ou alors par l'engagement dans des voies obscures,
à cause du manque d'assurance du chrétien. Le manque d'assurance en Christ. Et quand nous n'avons pas d'assurance, le diable va s'amuser avec nous et va nous détruire. Soit nous prenons de mauvaises décisions, nous prenons une mauvaise voie, soit nous nous décourageons et nous laissons tomber. Et là, le diable éteint notre foi. Bien-aimé, la troisième leçon dans ce texte du jour, c'est que rien ne peut me nuire. Romains chapitre 8, verset 31 nous dit « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ainsi, le texte dit « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Ayant la promesse divine infaillible et possédant l'assurance du salut en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, bien-aimés, nous n'avons plus rien à craindre, ni les événements, ni les humains, qui sont tous sous le contrôle de celui qui a fait la promesse et qui veille sur nous jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous assurer que Dieu est avec nous. Et comment s'assurer cela? C'est dans une vie de consécration. Nous devons être consacrés à Dieu à travers sa parole, en la méditant jour et nuit. Le Seigneur dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, mais que cette parole, ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Et il promet, si tu suis toutes les prescriptions de ce livre, tu réussiras. Donc, bien-aimés, nous assurer que Dieu est avec nous, c'est d'abord dans la consécration, dans sa parole. Mais nous assurer que Dieu est avec nous, c'est aussi dans une vie de prière. Pas des moments seulement de prière, mais une vie de consécration dans la prière. De cette manière, bien-aimés, nous serons conduits par la parole de Dieu d'un côté. La parole de Dieu que nous méditons jour et nuit va nous conduire sur les traces de Dieu. Mais en plus, la prière, dans la prière, nous allons recevoir la force de tenir ferme et de vaincre, bien-aimés. Et c'est cela. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc, bien-aimés, quand nous avons la promesse de Dieu, nous avons aussi cette promesse fait naître en nous l'assurance chrétienne. Et quand nous avons la promesse, nous avons l'assurance, bien-aimés, nous n'avons plus rien à craindre. Il est dit dans le texte que nous avons lu, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Bien-aimé, je ne craindrai rien. L'Éternel est notre meilleur secours, le meilleur secours que nous puissions avoir. Nous cherchons le secours, nous cherchons la protection. Des nations cherchent d'autres nations pour les secourir. Mais nous, bien-aimés, le meilleur secours, le secours qui vient, en fait, nous secourir dans tous nos problèmes, c'est l'Éternel. Sa toute-puissance, bien-aimés, et son omniscience sont notre plus grande assurance. Je suis assuré parce que celui qui assure ma protection, celui qui intervient dans ma vie, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas l'ONU, ce n'est pas je ne sais pas quel commando, ce n'est pas Jack Bauer, non, c'est l'Éternel, celui qui contrôle toutes choses. Et, bien aimé, notre assurance devant n'importe quel danger, devant n'importe qui. C'est ainsi que nous ne devons avoir peur de rien, car lui-même, l'Éternel, nous a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Ça, c'est lui qui le dit. Et donc, cette assurance, bien-aimé, doit entrer en nous. Et avec assurance, je vais faire face à toute situation, quel que soit le problème. Le Seigneur assurera notre sécurité et interviendra toujours. La Bible dit qu'il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.